Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 65 de la page 294, un petit peu particulier parce qu'on nous donne simplement 4 points et l'objectif c'est de démontrer que les droites AB et CD sont séquentes. Alors petit piège ici quand même, c'est qu'on se trouve dans l'espace. Donc là tout de suite le réflexe qu'on aurait dans le plan, ça serait de démontrer simplement si j'ai des droites qui sont séquentes, ça veut dire qu'elles ne sont pas parallèles. De droite parallèle, donc là, de droite séquente, ça veut dire qu'elles ne sont pas parallèles. Alors, on est dans l'espace, ça ne va pas être tout à fait comme ça. Ici, je peux avoir des droites qui sont non parallèles et qui ne sont pas séquentes pour autant. Donc là, ici, vous avez une première droite et une deuxième droite comme ça. Elles ne sont pas parallèles, une verticale et une horizontale. Pour autant, elles ne sont pas séquentes parce qu'elles ne sont pas dans le même plan. Là, ici, clairement, je me retrouve avec deux droites qui ne sont pas séquentes, mais qui pour autant ne sont pas parallèles. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut se souvenir que dans l'espace, avant de parler de droite séquente ou de droite parallèle, le premier objectif, c'est de savoir si les droites sont coplanaires ou non coplanaires. Si elles sont coplanaires, à ce moment-là, elles sont soit parallèles, soit séquentes, et j'aviserai. Mais la première étape, ça serait de démontrer si elles sont séquentes, qu'elles sont donc coplanaires. Alors, pour démontrer que les droites sont coplanaires, eh bien, il faudrait que je choisisse des vecteurs ici et arriver à prouver que mes vecteurs sont coplanaires. Donc, je rappelle le principe, pour démontrer que des vecteurs sont coplanaires, il faut prendre des vecteurs qui ont la même origine et ensuite essayer de trouver une combinaison linéaire de ces vecteurs. Je vais faire un choix, pas l'unique choix, c'en est un. Je vais choisir comme point d'origine le point A et je vais démontrer que les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Ou en tout cas, je vais essayer. Donc, je vais commencer par déterminer ces vecteurs AB, AC et AD en calculant leurs coordonnées. Donc, même principe que d'habitude, je soustrais les coordonnées 7, moins 1, 8, 1 et 0. Ensuite, le vecteur AC, même principe, x et ça va faire 4, moins 1 et 2. Et finalement, le vecteur AD, principe, moins 1, 2, 1 et 2, moins 3, moins 1. Donc là, vous avez vos trois vecteurs dans l'espace avec leurs coordonnées dans le repère qui a été choisi dans l'énoncé. Parfait. Alors là, ici, est-ce que mes vecteurs sont coplanaires? La question, c'est est-ce que je peux faire une combinaison linéaire de ces vecteurs? Là, on pourrait trouver peut-être directement une égalité ici. C'est simple, on va le faire proprement avec vos coefficients comme on fait directement, comme on fait d'habitude. Et si vous trouvez tout de suite les coefficients, vous pouvez l'écrire rapidement. Alors moi, ce que je vais faire, je sais que, ça c'est mon brouillon, donc pour mon brouillon, moi je sais que si mes vecteurs sont coplanaires, je vais pouvoir écrire AB sous forme de combinaison linéaire avec A fois le vecteur AC plus B fois le vecteur AD. Ça c'est la question que je me pose. Est-ce que je vais bien trouver des coefficients A et B qui correspondent? Donc là je vais résoudre cette équation, et pour résoudre cette équation, je vais simplement choisir deux nombres A et B, soit A et B de réels, et je vais supposer que ça existe. Si ça n'existe pas, je vais à ce moment-là, mais pour le moment, je vais supposer que ça existe. Donc tel que vecteur AB est égal à A fois le vecteur AC plus B fois le vecteur AD. Donc là, j'ai bien une combinaison linéaire de mes trois vecteurs qui ont la même origine. Donc si mes vecteurs ici peuvent s'écrire de cette forme-là, ça veut dire que ces trois vecteurs sont coplanaires et que donc les quatre points ici sont bien coplanaires. Donc essayons tout simplement de résoudre ça. Donc ça, à quoi est-ce que ça fait? On va faire exactement comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais réécrire cette égalité de vecteurs, mais sur trois lignes, pour représenter donc, ça avec les coordonnées. À la place de vecteur AB, on va écrire 8, 1, 0, égale. Ensuite, A fois le vecteur AC, donc ça va me faire 4A, plus B fois le vecteur AB, plus 2B, même chose, moins A, plus B, et 2A, moins B. Donc une fois qu'on est là, après c'est à nous de chercher la meilleure stratégie pour isoler les inconnus. Alors là, tout simplement, on n'a aucune inconnue qui est isolée par défaut. Moi, je propose de faire une combinaison des deux termes ici. Parce que si j'ajoute plus B et moins B, le B va se supprimer et donc je serai tranquille. Au passage, j'ai deux inconnus pour trois
équations, ce qui fait que j'ai deux équations qui vont me permettre de trouver les valeurs de A et B. La troisième équation ne fera office que de témoin, vérifier que mon résultat soit correct. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire une combinaison de deux dernières lignes. Voilà. Donc mes deux dernières lignes que je vais ajouter, 1 plus 0 qui va faire 1, moins A plus 2A, ça va faire A, et B moins B qui fait 0. Donc là, c'est vraiment pratique parce que ça me donne tout de suite la valeur de A que je vais remplacer donc, dans les deux autres équations qui me restent. Donc là, je vais choisir de garder la première, qui est égale à 4 plus 2B, et je vais choisir de garder celle-ci. Je peux aller un petit peu plus court, vraiment le choix, non pas de meilleur choix. Donc là, moins 1 plus B. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez, comme j'avais dit, avec deux équations ici qui ont le B. Donc il n'y en a qu'une seule des deux qui peut permettre de trouver la valeur de B, et l'autre fera office de témoin, vérifier que c'est bien cohérent. Donc là, je reviens ici, c'est l'équivalent A, je garde A qui est égal à 1. Dans ma deuxième équation, je peux faire moins 4, ça fait 2B est égal à 4, donc B est égal à 2. Et là, je peux vérifier à la fin, est-ce que 1 est égal à moins 1 plus 2 que j'écris, même si oui, c'est bien vrai. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, je peux avoir ces trois égalités qui soient vraies. Donc si je remplace A par 1 et B par 2 ici, l'égalité sera vérifiée. Donc j'ai bien le vecteur AB qui va être égal à une fois le vecteur AC plus 2 fois le vecteur AD. Il existe une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. J'en déduis ainsi vecteur AB, AC et AD sont coplanaires. Alors, ce n'est pas tout à fait la question. Et là, ici, maintenant, je suis sûre que mes 4 points sont coplanaires. Si mes 4 points sont coplanaires, ça veut dire que mes deux droites, maintenant, j'ai plus le choix. Elles sont soit parallèles, soit séquentes. Là, je vais poursuivre sur le tableau gauche, sur le tableau de gauche. Là, ici, on en déduit que les droites AB et CD sont coplanaires. Alors, si elles sont coplanaires, à nouveau, c'est que soit elles sont séquentes, soit elles sont parallèles. Donc, je vais essayer de justifier, moi, si elles sont parallèles. Donc, ce qu'on a vu dans le cours depuis la classe de seconde, déjà, c'est que pour démontrer que deux droites sont parallèles, il suffit d'avoir des vecteurs directeurs qui soient colinéaires. On va vérifier ça. Ici, avec les coordonnées donc, de vecteur AB, on a déjà, et les coordonnées, donc un vecteur directeur de la droite CD, ce serait un vecteur CD par exemple. Je vais choisir de calculer les coordonnées de vecteur CD. Donc, en reprenant un petit peu les égalités qui sont là-bas, ça me fait 1 moins 3 moins 2, 1 moins 1, 2, et 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc là, je me retrouve avec les coordonnées de vecteur CD, coordonnées de vecteur AB juste ici. Est-ce que ces vecteurs sont colinéaires ou non? Est-ce qu'il existe un coefficient multiplicateur? Alors là, on voit assez vite, passer de moins 2 à 8, il faut faire fois moins 4. Si je fais 2 fois moins 4, il n'est pas question que ça donne 1. Donc là, le coefficient de potentialité n'existe pas. Donc vu qu'il n'existe pas, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas colinéaires. Comment est-ce que je vais l'écrire? Je vais simplement écrire que 8 divisé par moins 2 est égal à moins 4, le premier coefficient qu'il faudrait pour les abscisses. Et j'ai 1 divisé par 2 qui n'est pas égal à moins 4, c'est à 0,5. Donc, il n'existe pas de réel K tel que vecteur AB est égal à 4 fois le vecteur CD. Et si je n'arrive pas à trouver un coefficient multiplicateur ici, ça veut dire que donc les vecteurs AB
et CD ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire que AB et CD sont coplanaires, on a vu juste avant, mais non parallèles, donc elles sont séquentes, simplement. Voilà. Vous avez deux droites qui sont bien coplanaires, c'est ce qu'on avait montré au tout début ici. J'ai bien deux droites qui sont coplanaires, parce que mes quatre points sont coplanaires, mais ces droites ne sont pas parallèles parce qu'on n'a pas trouvé de coefficient multiplicateur entre les vecteurs et les vecteurs. Ils ne sont pas collinéaires, donc mes droites sont non parallèles, mais elles sont coplanaires, ce qui veut dire qu'elles sont séquentes. Et on a réussi à démontrer ce qu'il fallait. Donc là, la difficulté, elle n'est pas dans les calculs que vous savez faire par défaut, mais elle est plus sur quelle est la méthode que je vais appliquer pour réussir à démontrer que mes droites sont